tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller voir les énergies générales pour le mois de février 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois. Et je remercie bien sûr les abonnés de la chaîne pour leurs commentaires, pour leur bienveillance. Merci à vous pour vos likes et vos messages qui me touchent particulièrement. Je prends le temps de les lire chaque commentaire à la fois, donc tous vos messages sont lus et je réponds avec des petits cœurs ou à vos questions également. Donc, on va voir un petit peu ce que le mois de février nous réserve en termes énergétiques. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des saints pour démarrer la guidance. Alors, quel message on peut avoir en termes général pour le mois de février 2025? Quel message on peut avoir en termes général pour le mois de février 2025? Février 2025. Février 2025. Février 2025. Allez, on y va. Février 2025. Février 2025, on a confiance. Donc, durant ce mois de février 2025, il y a la confiance en fait que vous devrez vous faire, vous en tant que personne. Ayez confiance en vous, d'accord? Et ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vous. Et on a animaux. Également, ayez confiance en vos animaux, parce qu'on me dit que pour certaines personnes, vos animaux sont des protections en fait pour vous et qu'il faut que vous leur fassiez confiance parce que c'est eux qui vous protègent et ce sont eux qui vous guident. Voilà, donc la confiance animalière pour ce mois de février. Et on me dit que vous êtes le leader et que vous avez une âme de leader, une âme de chef d'entreprise ou une âme d'artiste également. Voilà ce qu'on me dit. On va aller voir avec le 77 d'Aliasqué pour voir un petit peu ce que ce mois de février nous réserve. Alors, février 2025. Février 2025. La carte, elle a sauté. Alors, on a un contrat et une signature. Donc déjà, pour février 2025, il y aura des contrats, d'accord, et des signatures qui seront à promouvoir pour ce mois-ci. Février 2025. Février 2025. Février 2025. On y va. Février 2025. On a le sexe et les plaisirs charnels. Alors là, pour certaines personnes, on peut avoir de l'attirance physique pour quelqu'un, d'accord? Ou alors ressentir des besoins sexuels pour ce mois-ci en fait. Voilà, une attirance physique assez forte. Et on a là les choses qui s'aplanissent. Donc là, on voit pour certaines personnes, pour février 2025, vous retrouvez une sexualité qui soit saine, d'accord, et qui soit régulière. Ou en tout cas, les blocages sexuels se dissipent. Voilà ce qu'on me dit. Pour d'autres personnes, j'ai aussi des personnes qui ferment les yeux par rapport à leur sexualité. Peut-être qu'on est homo ou qu'on est hétéro ou autre, mais là, il y a des personnes qui ferment les yeux par rapport à leur vraie sexualité, à leur sexualité qui est véritable. Voilà, là, j'ai peut-être des personnes qui sont homo et qui ne se l'avouent pas, ou qui n'osent pas se l'avouer, en fait. Ok, allez, février 2025. Février 2025. Février 2025. Alors, on a l'arbre qui représente la force, l'ancrage et la patience. On a le surmenage. On a un contrat ou une signature. Et on a un monsieur. Donc là, on me dit, voilà, de vous réancrer en fait pour ce mois-ci. Alors, d'avoir un ancrage un peu plus costaud, un peu plus profond. Et pour certaines personnes aussi, d'aller faire des balades en forêt, d'accord? Ou aussi de faire des câlins aux arbres pour pouvoir vous réancrer.
Parce que là, on a vraiment besoin en fait d'ancrage, parce qu'on me dit que face à la vie actuelle que vous êtes en train de mener, parfois vous êtes un petit peu surmené, d'accord, et qu'il est important de faire des sorties en extérieur pour pouvoir pour pouvoir vous réancrer et prendre du temps pour vous dans la nature, pour pouvoir permettre en fait de relâcher un petit peu toute la pression que vous vous imposez. Ici, on a aussi euh, peut-être du surmenage par rapport à des difficultés professionnelles. Parce qu'en fait, là, j'ai le surmenage, la signature et le monsieur. Donc là, peut-être qu'on a aussi des contrats qui ont été retardés, dont les signatures ont été retardées, et que c'est un contrat qui devait être signé bah, là, en fait, hein, pour le mois de janvier, et que malheureusement, la signature se fera au mois de février. D'accord? Voilà pourquoi on est surmené. Euh, voilà, mais quoi qu'il en soit, le contrat se fera quand même. Et on me dit que ce contrat peut concerner un monsieur. D'accord? On va voir plus loin. Alors, l'ancrage, qu'est-ce qu'on a? Le rendez-vous. Donc là, en fait, voilà. Euh, Alors, pour les personnes qui font du paysagisme ou les personnes qui travaillent dehors, d'accord, en extérieur, eh bien, vous allez avoir un rendez-vous avec un client pour signer un contrat qui peut être un contrat à l'année ou un contrat pour faire, certains travaux en extérieur, ou sinon on me dit qu'une discussion et un rendez-vous en face à face va vous apporter en fait à vous en tant que personne l'ancrage, dans le sens où vous serez tranquillisé, vous saurez en fait dans quelle direction aller après cette discussion-là. Ensuite, sur le surmenage, on a un homme. Donc là, le surmenage concerne un monsieur. Ensuite, sur la signature, on a un masque. Et sur le monsieur, on a le labyrinthe. Alors, pourquoi le masque? Mhm. Ok, donc, par rapport à la signature de ce contrat, ce que je vois, c'est que, attention, parce que ce monsieur avec qui vous allez signer le contrat, ou la personne avec laquelle vous allez signer un contrat et vous engager, il se peut qu'elle vous dise pas tout, en fait, qu'elle ne vous dise pas toutes les clauses, d'accord, qu'elle ne vous dise pas tout ce qui englobe, en fait, le contrat. C'est une personne qui est rusée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a le masque qui ressort. Donc la personne avec laquelle vous allez vous engager dans un contrat professionnel ou autre, attention parce qu'elle ne vous dit pas tout. Et en plus, on me dit que c'est une personne qui pourrait vous observer pendant un certain temps. D'accord? Ou qui vous observe déjà depuis un certain temps. Euh, et cette personne réfléchit en fait à ce contrat, mais c'est pas une personne qui, pour le coup, est totalement transparente par rapport aux clauses de ce contrat parce que il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Donc voilà, attention avant de signer un contrat, quel qu'il soit, réfléchissez bien avant de signer quoi que ce soit et surtout écoutez vos ressentis face à la personne avec laquelle vous souhaitez vous engager au niveau du contrat que on voit dans la guidance. Et sur le labyrinthe, on a la solitude. Donc là, il y a aussi des personnes qui se sentent perdues, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui se sentent tout simplement en fait seules, sans aucun repère. Et au niveau du cœur, ils se sentent seuls et du coup, bah, parfois c'est un peu le labyrinthe dans leur tête et ils se sentent un petit peu perdus, tout simplement. Ou aussi là, pour le coup, j'ai un monsieur qui en a marre, oui, d'être seul. Par rapport à ce contrat, on me dit qu'il faudra prendre une décision après réflexion de le signer ou non. Et sur la discussion, on a la mise en lumière. Ok. Ok, alors là, pour les personnes qui travaillent en extérieur, pour les personnes qui travaillent en extérieur, genre les paysagistes ou toutes les personnes qui font des jardins en extérieur, on me dit aussi que il pourrait y avoir aussi peut-être une blessure, d'accord, une blessure ou un arrêt brutal au niveau du travail, euh, parce que peut-être qu'on est très fatigué en perte d'énergie et qu'il est temps pour nous de prendre du temps pour soi. Là, ça me parle d'un arrêt brutal, d'accord, euh, soit parce qu'on se blesse et parce qu'on a fait une faute en fait d'inattention,
soit parce que le rendez-vous qu'on va avoir ne répondra pas en fait à nos attentes. D'accord? Euh, Ensuite, face à ce monsieur, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce monsieur? Donc en fait, on me dit que c'est un monsieur qui est en surmenage parce que sa situation actuelle ou sa vie actuelle ne l'épanouit pas. On me dit que c'est un monsieur qui est très solaire. En termes d'énergie, c'est quelqu'un qui est très solaire, mais malheureusement, certaines situations et certaines choses ne l'épanouissent pas comme il devrait. Et du coup, c'est pour ça qu'il est en surmenage énergétique. Euh, Également, le contrat que vous allez signer ou pour lequel vous allez réfléchir, eh bien, peut concerner un achat, peut concerner un achat de maison, un achat de biens immobiliers, un achat de biens en tout genre, mais vous allez acheter quelque chose pour le coût de matériel. On vous demande donc, avant de bien réfléchir, à l'offre que vous allez recevoir. Et sur la solitude, on a la stagnation. Donc là, pour certaines personnes, il y a aussi du mouvement au niveau des émotions. C'est un coup on est bien, un coup on est mal, un coup on est bien, un coup on est mal. On ne sait pas comment se positionner au niveau des émotions parce que comme on est en surmenage, bah, des fois on va aller bien, puis des fois on va aller mal. Ça dépend des moments. Donc là, j'ai une personne qui peut parfois être plutôt lunatique en fait, hein. Un coup je vais bien, un coup je vais mal, tu vois. Allez. Guidance énergétique pour le mois de février 2025. 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 Allez. Guidance énergétique pour le mois de février 2025. On a le verdict, donc les choses qui peuvent être visibles ou invisibles, ou aussi des révélations qu'on va recevoir durant ce mois de février 2025. Et ça, c'est aussi des révélations qui peuvent venir de loin en fait. Donc c'est peut-être une personne, d'accord, qui va te faire des révélations, mais on me dit que cette personne vient de loin. Ok? Ou alors c'est des révélations qui vont venir de loin, qui vont être assez lointaines. C'est-à-dire que moi je les vois pour ce mois-ci. Peut-être que les révélations qu'on va recevoir vont venir par exemple à la fin du mois de février. D'accord? Mais là j'ai des révélations lointaines. Peu importe le sujet. Guidance février 2025. On a l'argent. Donc ces révélations peuvent être aussi financières, hein. Vous allez peut-être aussi recevoir des réponses par rapport à un prêt, par rapport à un crédit, par rapport à une banque, etc. Ici, on a l'ouverture. Et ici, on a une décision. Donc là, moi, je vois plutôt des décisions financières qui vont être à venir pour février. Peut-être aussi l'ouverture d'un compte, d'un livret A ou d'un compte spécifique, donc compte commun ou compte à part, d'accord? Mais là, pour le coup, pour février, je vois des ouvertures de comptes bancaires. euh, et par rapport à ces ouvertures de comptes bancaires, il faudra prendre des décisions, d'accord? euh, pour vous, qui soient les plus justes en fait pour vous. On va recouvrir le tirage. Wow. Alors, sur l'argent, on a l'amour. Donc voilà. En gros, plus on met de l'amour dans ce qu'on fait, plus l'argent viendra de manière facile à nous. Parce que bah, il y a des gens qui sont intéressés par le fric, mais malheureusement, ils mettent aucun amour dans leur activité, aucun amour dans ce qu'ils font. Et du coup, bah, l'argent, c'est aussi une énergie. Et plus on vibre avec le métier qu'on fait, plus on vibre avec ce qu'on veut entreprendre, que ce soit pour une maison, pour un projet ou autre, plus, plus l'argent, en fait, va venir à nous de manière facile parce que dans tout ce qu'on fait, si on a de l'amour dedans, ça vient plus facilement. Là, ça peut aussi être un compte commun en fait, parce qu'on a l'amour. Donc ça peut aussi être un couple, d'accord, qui ouvre un compte commun. Ok?
Voilà, c'est un couple qui ouvre un compte ensemble. Ça peut aussi être un couple qui met de côté en fait pour un mariage, parce qu'on a argent et amour. Donc on l'utilise pour aller par exemple en lune de miel, ou par exemple pour faire un voyage en amoureux, ou par exemple pour mettre de côté par rapport à un mariage ou autre, d'accord? Ensuite, sur l'ouverture, on a le changement. Donc tu vois, le fait que tu ouvres un compte commun avec la personne que tu aimes, ça apporte des changements. Ou aussi ça peut être un changement par rapport à un déménagement dans le sens où comme tu as l'argent nécessaire qui est mis de côté, maintenant tu peux te lancer, tu peux y aller en fait, tu vois. Et sur la décision, on a la stabilité. Donc tu vois, les décisions que tu prends, elles sont mesurées, elles sont réfléchies et du coup ça t'apporte à toi la stabilité. Alors le changement, qu'est-ce qu'on a? On a un homme. Donc peut-être aussi qu'il y a un homme qui change de cap, d'accord, avec toi. Mais là, moi, j'ai encore une fois, hein, comme dans la guidance précédente, un homme qui veut changer de maison, changer de ville, d'accord, et qui économise pour pouvoir bah, changer un petit peu tout ça en fait. Changer un petit peu bah, sa situation et son habitation. Également, je vois aussi que, alors, pour certaines personnes, en fait, la personne que tu aimes, c'est entre l'amour et l'amitié. Il y a les deux choses qui sont mélangées, d'accord? Et pour d'autres personnes aussi, attention à ce que les amis ne soient pas un obstacle dans le couple. Parce que des fois, quand on a de l'argent et quand on a une situation financière, on va dire, stable, et bien malheureusement, les amis, alors les faux amis, j'appelle ça, profitent de votre argent. Donc attention à ne pas vous laisser dilapider pour X raisons, afin de ne pas mettre d'entrave dans vos projets. Voilà. Ok. Mhm. Alors là, pour certaines personnes, j'ai aussi la notion en fait de déménagement dans une autre ville. D'accord, on me dit que la personne concernée met de l'argent de côté pour pouvoir déménager. Et on me dit que vous allez avoir des retours par rapport à la maison que vous avez visitée ou par rapport à votre changement de logement. D'accord, et que ceci permettra aux personnes qui sont en séparation, en divorce, de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir tourner une page de leur vie. En fait, voilà. Euh, on me dit que vous allez avoir des retours par rapport à cette situation, par rapport à cette séparation après l'emménagement dans votre maison et que le retour de cette séparation se fera par correspondance, d'accord, qui vous sera envoyé par une femme. Donc ça peut être une avocate par exemple qui gère un divorce et voilà, vous aurez des nouvelles en fait. Mais avant, vous en tant qu'homme, vous cherchez à vous reconstruire seul et pouvoir avoir un chez vous qui soit unique, à vous seul. D'accord? C'est comme ça que je le perçois. Ok, maintenant on va voir au niveau du cœur. Alors, niveau affectif, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau affectif, s'il vous plaît? Là-haut. Niveau affectif pour le mois de janvier. Niveau affectif pour le mois de janvier. Le mois de février. Pourquoi j'ai janvier, moi? Niveau affectif pour le mois de février. Niveau affectif pour le mois de février, s'il vous plaît. Là, au niveau affectif pour le mois de février 2025. S'il vous plaît, là-haut. Niveau affectif pour le mois de février 2025, s'il vous plaît, là-haut. N'importe quoi, Jimmy, on n'est plus en février. Niveau affectif pour le mois de février 2025, s'il vous plaît, là-haut. On a le verdict, donc tu vois, par rapport à la personne de ton cœur, tu vas aussi avoir des révélations par rapport à elle, qu'elles soient positives comme négatives. Ensuite, on a un changement. Donc la personne que tu aimes, d'accord, va te révéler qu'elle est en train d'opérer des changements en elle, d'accord, ou dans votre relation. Ok, et on a les plaisirs. Donc là, on peut aussi avoir une révélation de la personne qu'on aime, soit d'une attirance physique, d'accord, envers nous, ou d'une attirance profonde envers nous, ou alors c'est une personne qui te révélera qu'elle aime te faire plaisir. On y va. Alors, février 2025.
2025, s'il vous plaît, là-haut. Au niveau affectif, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a la distance. Donc, tu vois, la personne est à distance, la personne que tu aimes est à distance de toi. Ensuite, on a l'ouverture, d'accord, et l'argent. Alors, attends, je recouvre un peu plus loin pour aller voir. Voilà, donc là, on me dit que même si la personne de ton cœur est à la distance de toi, d'accord, l'amour que tu lui portes, c'est partagé des deux côtés. Par contre, on me dit que la personne de ton cœur doit prendre des décisions par rapport à une ouverture énergétique qu'elle souhaite faire avec toi ou par rapport à un emménagement ou par rapport à un déclenchement de relation. Par contre, on me dit que cette personne, actuellement, traverse des problèmes financiers en fait, enfin des problèmes financiers. On va dire qu'elle attend des retours financiers de sa banque ou d'un organisme financier pour pouvoir être sûre d'avoir une situation, on va dire, stable. On me dit que la personne de ton cœur, il lui faut un certain temps avant de prendre la décision de passer au cap amoureux. Que pour l'instant, c'est plus de l'amitié, mais qu'elle est en train, enfin, qu'elle comprend que c'est, elle comprend que tu l'aimes en fait. Euh, mais elle prend du retard par rapport à cette décision-là. Quoi qu'il en soit, tu en auras des retours. C'est une personne qui, je te dis, hein, c'est un mélange d'amour et d'amitié. C'est une personne qui prend le temps de décider si oui ou non elle engage une relation avec toi ou pas, mais une relation sentimentale, je parle bien. Mais ça va se faire, mais avec le temps, voilà. Parce que pour l'instant, c'est plus quelqu'un qui te voit comme un ami que ben, son amoureux de manière générale. On y va. Allez, guidance février 2025. Guidance février 2025. Guidance février 2025. Guidance février 2025. Alors, on a l'intégrité. Donc, tu vois, l'intégrité, ça veut dire que la personne reste droite, d'accord, avec toi, qu'elle sera toujours intègre dans ses décisions, dans ses choix, et que ça sera toujours un choix dans son intérêt comme dans le tien, en fait. Dans les deux cas, ça sera un choix bénéfique pour toi et pour l'autre personne. Un choix qui, voilà, qui vous touchera tous les deux. Ici, on a renoncé. Donc, tu vois, là, ici, il y a peut-être aussi une personne qui va renoncer à une situation qui lui est néfaste, d'accord, parce qu'elle sait que c'est pas en accord avec ses valeurs, d'accord, et du coup, elle renonce à tout ce qui peut lui être bah, négatif. Et ensuite, on a la communication. Donc là aussi, il y a une personne qui peut renoncer à la communication pour l'instant avec vous parce que elle sait que c'est pas intègre, voilà. Elle sait que c'est pas intègre avec ses valeurs à elle ou à lui. Même si vous êtes connecté au niveau divin et cosmique, d'accord, c'est une personne, d'accord, qui aime bien rester discrète et dans l'ombre, c'est-à-dire qu'elle aime bien rester voilà, à distance de vous pour pouvoir réfléchir à la situation et réfléchir à une éventuelle relation. Et sur l'intégrité, qu'est-ce qu'on a? On a la pause. Donc tu vois, moi j'ai une personne là aussi pour le coup au niveau de ton cœur pour février qui a besoin d'introspection, qui a besoin de se retrouver avec elle-même pour réfléchir à la situation. D'accord? Elle sait que tu l'aimes, elle sait que tu es connecté à lui au niveau cosmique et divin, mais elle a besoin aussi elle a aussi besoin d'introspection, d'accord? Donc c'est pour ça que pour l'instant t'as pas trop de nouvelles et pas trop de news, parce qu'en fait c'est une personne qui est en introspection actuellement et qui sera en introspection durant février. Eh bien écoute, j'espère que la guidance t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.